Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, la situation carabinée de chez Carabinés de l'heure. À l'heure actuelle, le journal du groupe des médias de titre flou total sur la rencontre secrète entre le ministre des Finances et du Budget et le FMI. Bon, Cheikh Diba rencontre les équipes du FMI sans communiqué précis, aucun objectif clairement affiché, informe Tribune. Dans le journal du groupe des médias, on peut également lire, d'un côté on parle de transparence, de l'autre on retient l'information, on fait de la rétention de l'information. Voilà, bon, sommes-nous tentés de nous demander, bon, d'un côté on sollicite des partenaires aussi, de l'autre on entretient l'incertitude totale voire globale. Renseigne Tribune avant d'ajouter, ce n'est plus alors là plus du tout un problème technique, c'est un problème de volonté, selon bien entendu Tuedo Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Aïnelo, journaliste dans Tribune quotidien. En tout cas, crise économique de l'heure, le journal du groupe des médias de s'arrêter sur le flou total voire le flou global sur la rencontre secrète entre le ministre des Finances et le FMI. Et pendant ce temps, Direct News de nous renseigner, la marmite sociale boue à 100 degrés, demandez, à 100 degrés, nettoie, waouh, et là, celui qui fait face à un cocktail explosif, c'est monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye, révèle le point actu. Le journal, en tout cas, indiqué dans différents secteurs de notre économie, le malaise social est perceptible aussi. L'illustration la plus récente a été servie avec la grève des transporteurs sous la houlette de l'ex-député et actuel maire de Diender, Alassane Ndoye. Renseigne Direct News, le journal d'expliquer également les syndicats de santé annoncent la reconduction du mot d'ordre de grève pour le mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 avril 2026. Bon, les étudiants mettent encore la pression sur les autorités. Note toujours Direct News. Et là, ils réclament le paiement Raking Tak Taf Taf et Johnny. Les étudiants réclament le paiement Raking Tak Taf Taf et Johnny. Des rappels de bourse par l'épreuve. Bon, la posture des autorités, loin de tempérer les ardeurs débordantes de tous les segments sociaux, intensifie les tensions, informe Direct News. Et là, le journal piloté par Pape Diogoy Faye ou le lion de Ngekor d'expliquer en charge au pouvoir de Diomaye de décrypter les signaux de ce malaise social et trouver des remèdes appropriés. Il y va de l'avenir du bateau Sénégal qui en tout cas prend eau de toutes parts. Renseigne bien entendu Direct News, l'info quotidien. Pendant ce temps, de révéler en tout cas ce que dira Oumar Ndir, président du syndicat des BTP du Sénégal, à savoir, dans le BTP, le moral est au plus bas. En tout cas, l'État doit payer et arrêter d'endetter le privé. Dira toujours Oumar Ndir, président syndicat des BTP dans l'info quotidien. Le journal d'ajouter l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, de Oumar Ndir, président du syndicat des BTP, à savoir, on s'est habitué au non-respect par l'État de ses engagements contractuels. Bon, retenons également, le niveau des investissements est en baisse. Il n'y a pas, alors là, pas du tout, si longtemps, la commande publique avoisinait les 3 000 milliards, dont 60 ça pour les infrastructures, rappelle tout simplement et tout bonnement Oumar Ndir, président du syndicat des BTP dans l'info quotidien. Le quotidien. Pendant ce temps, de révéler Conseil national de sécurité alimentaire, fin, c'est-à-dire FAIM, fin de salaire. Nettoie, waouh. Bon, le personnel court après des arrêts dus depuis janvier 2025. Renseigne bien entendu le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication d'ajouter qu'au Conseil national de sécurité alimentaire, les bureaux régionaux fermés, les contrats à durée déterminée résiliés. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, retenons qu'une lettre ouverte a été envoyée à Ousmane Sonko. Une lettre ouverte implorant son intervention, Raking Tak Taf Taf et Johnny. D'après toujours le quotidien ce matin, critique quotidien, de nous informer que Ndeketeyo, celui qui est convoqué à la section de recherche, c'est Jean-Michel Sen. Bon, Jean-Michel Sen, convoqué à la section de recherche d'après Critique quotidien, le journal piloté par Babsa, en tout cas d'afficher à ça une enfin, la vérité sur les 37 milliards de laser et le partenaire espagnol. Ainsi, à de 37 milliards ou encore à de espagnol bi. Voilà les grosses interrogations infligées à Jean-Michel Sen d'après Critique ce matin. Le journal, en tout cas, de renseigner le dossier de l'agence sénégalaise d'électrification rurale, en abrégé ASER, longtemps
entouré de zones d'ombre et de soupçons persistants, semble entrer dans une phase décisive. En effet, ajoute toujours critique, le directeur général de l'ASER, Jean-Michel Sen, a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux sa convocation par les gendarmes de la section de recherche, ainsi à la recherche de la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité, voilà ce que feront les gendarmes de la section de recherche autour de Jean-Michel Sen sur les 37 milliards de francs CFA de l'ASER et le partenaire espagnol. Donc, loin de vouloir construire des châteaux en Espagne, l'affaire ASER, AEE Power, si on en croit cette fois, grand place, le journal, en tout cas, de révéler ASER, 37 milliards, 37 milliards, remettre dans le trou noir, Jean-Michel Sen convoqué. Ainsi, Jean-Michel Sen dans le viseur des gendarmes indique, grand place. En effet, le DG de l'ASER a lui-même annoncé sa convocation par la section recherche, note toujours, grand place, le journal, en tout cas, de noter que l'occasion est ainsi donnée de savoir où sont passés les 37 milliards de francs CFA. 37 milliards de francs CFA. Bon, cette enquête nous dira aussi, mais où se trouve le partenaire fantôme espagnol d'AEE Power. Bon, la convocation du DG de l'ASER permettra de savoir également le nombre de villages électrifiés au Sénégal. Renseigne toujours, grand place. En attendant, place à l'AS quotidien qui révèle injustice dans l'affaire des 125 milliards. Tous libres, sauf Farba Ngom. Détoile, en tout cas, Vox Populi pour sa part de renseigner chambre d'accusation financière après Taïrou et Abdou Karim Mbaké, Ndeye Sedabou Ndiaye obtient une liberté provisoire. Ainsi, les partisans de Farba Ngom crient à l'amplification de la justice. Renseigne toujours Vox Populi ce matin, le journal Les Échos, toujours à ce sujet d'indiquer détention arbitraire entre guillemets de Farba Ngom. Les députés du monde entier interpellent El Malick Ndiaye. Bon, l'Union interparlementaire a saisi le président de l'Assemblée d'une lettre. Ainsi, El Malick Ndiaye dit s'en être ouvert à la ministre de la Justice, informe Les Échos, favorable ou pas. Pour l'instant, libération hier de Ndeye Sedabou Ndiaye, Farba Ngom, désormais le seul encore en détention. En attendant, restons bien entendu avec Les Échos qui révèlent modification des articles L29 et L30 du code électoral. L'Assemblée enclenche bien entendu la procédure malgré les critiques. La critique étant aisée, mais l'art difficile, l'observateur l'obscure la détienne de nous renseigner modification des articles L29 et L30 du code électoral. Diomaye attendu pour déclencher le vote de la proposition de loi en faveur de Sonko 2029. Ainsi, le bureau de l'Assemblée a donné un avis favorable. Le président dispose de 10 jours pour se prononcer. Précise toujours l'observateur ce matin. Le point actu pour sa part d'indiquer déclaration de Sonko contre Donald Trump. La dissonance au sommet de l'exécutif s'aggrave. Informe bien entendu le point actu ce matin. Le journal de nous emmener à Dagara. Pourquoi faire? Pour parler du président du mouvement Yakar Taku Soukali Wallo. De qui s'agit-il? De Mohamedou Lo, dit Vieux Lo, considéré aujourd'hui comme le nouveau Barack du Wallo. En tout cas, Mohamedou Lo, dit Vieux Lo, big boss du mouvement Yakar Taku Soukali Wallo, c'est comme qui dirait l'homme de la révolution dans le Wallo. Ainsi, il est considéré, Mohamedou Lo, dit Vieux Lo, comme la révolution par la racine à Dagana. Bon, retenons qu'il est également question, d'après bien entendu le point actu, de l'intuition la plus tranchante de Vieux. C'est son regard sur les jeunes. Ainsi, à Dagana, l'heure est au contrat territorial avec bien entendu Mohamedou Lo, dit Vieux Lo, président du mouvement Yakar Taku Soukali Wallo, si on en croit bien entendu le point actu. Et pendant ce temps, Critique quotidien nous livre l'actualité autour de Super Linguère Aïda Mbodj. Il s'agit de quoi, de tournée nationale du délégué général Dr Aïssatou Mbodj Magou Diabour. En tout cas, l'ADER mobilise 545 millions pour 310 projets. Nous livre Critique, le journal de retenir qu'il est la question de 3200 emplois prévus. D'où notre intérêt de prendre également source à le journal de parler bien entendu du programme BIES à Bambé et Kaolack. Pourquoi faire? Pour nous dire que la DER-FJ, dirigée de maître par Dr Aïda Mbodj, super ligueur de son état, a financé plus de 138 millions de francs CFA et créé 370 emplois, tout en formant 748 personnes. Et comme il est dit, Chin Bokul Safine ou encore Khayoum 404, Bokul Ngoltoum Avion, retenons ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Dr Aïda Mbodj, super ligueur de son état. D'après source à savoir, notre vocal
vocation, c'est de tout faire pour aller vers la satisfaction des besoins des populations, notamment la participation vers l'économie du pays. En tout cas, ça, Fadilou Keïta, pour sa part, intéresse à plus d'un titre l'évidence quotidienne ce matin. Le journal de relais affaires foncières et financières, Keïta, Fadilou, face à des milliardaires. De qui s'agit-il, Eh bien, de Abdoulaye Sylla Ekota, de Mbaye Faye, de Serigne Mboup et autres. L'autre actualité autour de Fadilou Keïta. Pour terminer et à lire à la une de Enquête, le journal, en tout cas, de nous emmener à l'ancien aéroport, à la cité du parc et à la CDC, histoire d'indiquer le rêve brisé des acquéreurs. Rêve brisé des acquéreurs, diamant. En tout cas, les terrains ont coûté entre 400 000 et 600 000 francs CFA le mètre carré aux centaines d'acquéreurs. Nous livre Enquête en attendant de dire, mais Fadilou Keïta, toi aussi, en lisant Enquête quotidienne ce matin, mais là, tu dong, il faut du djebeti. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.